Kani rêvait d'amour et d'avenir. Elle voyait un merveilleux avenir embelli par la présence permanente de Samu, et souvent on l'entendait chantonner le chant du serment que les jeunes filles disent quand elles ont choisi. Oh, que ma tête soit entre deux glaives, je lui resterai fidèle. Le berger pense à son étoile, le piroguier reste fidèle au murmure du fleuve, l'oiseau salue le lever du jour, l'enfant rit sur les genoux de l'ancêtre, et moi je pense à celui quand je chante par ces mots de tous les tons, qu'on me jette les mains liées au plus profond des eaux, je le chanterai encore. Malgré la colère du père Benfa, Kani et Samu n'avaient pas cessé de se voir. Mais, se sentant menacés et craignant de succomber à quelques stratagèmes, ils firent appel au pouvoir des croyances. C'est ainsi qu'après le serment du sang, ils rendirent visite à un devin. Le féticheur, après avoir entendu Samu, ricana à grand bruit et, sans un mot, tira d'une corne 2 rubans d'une demi-coudée de longueur, les enduisit de beurre de karité auquel il mélangea une goutte de sang de chacun d'eux, les tressa en une mèche à laquelle il mit le feu. Puis, le regard incisif, le front plissé, les bras levés au soleil, l'homme s'écria: à vous les 2 forces du feu et du sang, contre vous la force de la mort. Le devin ricana à nouveau, poussa une sorte de hennissement et, sans plus se soucier des jeunes gens, se mit à chanter à tue-tête le pouvoir de la nuit et la puissance des dieux. Forts de leurs nouveaux appuis, Kani et Samu devinrent plus confiants, plus sûrs de leur avenir. Ils jugèrent cependant sage d'éviter, quand ils étaient ensemble, les lieux où ils pouvaient être vus du père Benfa ou d'un de ses amis. Ils s'écrivaient souvent quand ils ne pouvaient sortir. Karamoko, Nyanso, et ou même parfois Birama portaient les lettres. La famille Benfa était donc divisée à propos de cette affaire. Birama, Nyanso, Karamoko étaient du côté de Samu, tandis que le père Benfa et Sibiri, l'aîné, ne pensaient qu'à Famagan. En réalité, l'harmonie de la famille Benfa n'était qu'apparente, et cette affaire Samu permit de voir au grand jour une division qui avait toujours existé. Bien souvent, à propos d'école, de vaccination et d'autres choses, les jeunes n'étaient pas de l'avis des anciens et, s'ils ne manifestaient pas bruyamment leur désaccord, c'était par égard ou simplement par crainte de représailles. Ils riaient entre eux et poussaient des exclamations parfois irrévérencieuses lorsque le père Benfa disait que les tourbillons rouges charriaient des graines de maladie ou que la rareté des pluies était la réponse divine à l'inconduite de la jeune génération. Il riait lorsque le père Benfa faisait des offrandes pour conjurer le mauvais sort en période d'épidémie. De l'autre côté, le père Benfa et Sibiri riaient également quelquefois. Ils riaient lorsque les jeunes leur disaient que les maladies étaient dues à des êtres si petits qu'on ne pouvait les voir à l'œil nu. Et comment les as-tu vus, toi, petit menteur, dit un jour le père Benfa à Birama. Il riait lorsque Birama refusait de boire dans la calebasse
commune parce qu'elle contenait ces maudits petits êtres. Un jour, Birama reçut un soufflet pour avoir dit qu'il n'était pas prudent de manger à plusieurs dans le même plat, à plusieurs reprises, dans le même plat, à plusieurs dans le même plat. Mon père et le père de mon père ont fait ainsi. Si tu t'en trouves mal, va-t'en avec les blancs. Je t'ai mis à l'école pour que tu saches lire. Je n'ai jamais voulu que tu deviennes un blanc. Le père Benfa riait de bon cœur lorsqu'on lui disait que les blancs aimaient se promener avec leurs femmes. Et qui reste à la maison alors? Répondait-il, le chien. Le père Benfa et Sibiri étaient du même monde, un monde que les jeunes trouvaient étrange et barbare. Né dans le petit village qui a vu grandir son père, façonné à la manière ancestrale, Sibiri stupéfiait ses frères qui, quand il leur parlait de son enfance et des principes qui avaient guidé ses premiers pas. Au village, les jeunes entourent de respect et de sollicitude leurs aînés. Ils vénèrent les anciens et tout ce qui a été établi par eux. Ils les écoutent religieusement quand ils leur racontent les faits passés ou quand ils leur enseignent les fruits de leur expérience et de celle de ceux qui les ont précédés. Jamais, entre cadets et aînés, il n'y a la moindre discussion. Toute la vie est régie par une seule loi, celle de la hiérarchie de l'âge, de l'expérience et de la sagesse. C'est seulement après avoir séjourné dans la case des circoncis que les cadets sont considérés comme des hommes. Ils sont alors censés avoir acquis tout ce qui fait l'homme. Ils ont appris à vaincre la peur, ils savent souffrir, endurer sans se plaindre. Bonjour.